Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Nous passons maintenant à la troisième étape sur les images dans Paint et dans Word. Alors, je vais encore travailler avec Paint. Maintenant, je vais apporter une modification seulement sur une image dans Paint. On a déjà vu comment ouvrir avec Paint. Alors, je fais une ouverture de cette image dans Paint. Alors, je vais par exemple chasser les bordures noircies. Est-ce que ça ne me sert à rien? Je peux diminuer ainsi. Je peux diminuer simplement. Comme ça. Voilà. Mais vous voyez, si je fais, je ne peux pas diminuer par ici, ni de ce côté. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour jongler ce problème-là? Je ouvre mon cadrage. Je prends une zone de sélection. Et je prends la sélection. Voilà les définitions de sélection. Il y a sélection rectangulaire, sélection libre, sélectionner tout, que vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL A. Et lorsque vous avez fait une sélection, vous venez prendre sélection transparente. Pourquoi sélection transparente? On voit la différence. Par exemple, voici quelque chose que je dessine au hasard. Maintenant, j'ai fait une sélection. Juste, lorsque je vais venir avec mon image, vous voyez, la sélection que j'ai faite prend tout le cadrage sur lequel j'ai fait mon cadre de sélection. Alors, quand je viens déposer sur l'image, sur la seconde image ou la première image, vous voyez, ça apporte ce cadrage en blanc. Alors, si je veux que je n'observe plus ce blanc, je viens maintenant dans sélection aussi, sélectionner, et puis je clique sur sélection transparente. Comme ça, ça va annuler l'opacité du blanc pour laisser apparaître l'image en arrière-plan. Donc, vous voyez, maintenant, je peux mettre mon cercle où je veux. D'accord? Et puis, je peux le modifier. Alors, maintenant, je vais chasser ces bordures noires. Je peux porter mon image, je l'amène ici. Voilà, lui, il est même déjà quitté seul. Je supprime. Je viens aussi, je sélectionne là. Et je supprime. Encore, s'il y a encore le noir, je supprime encore. Voilà. Chose comme ça. Et c'est bon. Si je veux mettre un texte ici en blanc, ici ils ont dit bowling tube. Je vais écrire aussi le bowling tube là. Je l'écris sans me soucier. Bowling tube. Alors, je veux que ce texte-ci apparaisse aussi dans cette zone, mais en blanc. Alors, je sélectionne tout le texte et puis je viens ici. Première couleur, je mets en blanc. Comme ça, ça traduit ce cousin en blanc, vous voyez. Maintenant, j'ai cela en blanc. D'accord? Et si je veux remettre tout ceci en français, par exemple, je vais enlever le bolding et je vais écrire en français, par exemple. Tu bats ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne cette partie-là qui doit disparaître. Vous voyez, lorsque je vais sélectionner, ce cadrage blanc va rester. Comment faire disparaître ce cadrage blanc pour que ça ait toujours le même fond que voici? C'est simple. Je prends ma sélection, je sélectionne la partie de cette couleur seulement, et puis je maintiens le bouton Entrée enfoncé, le bouton CTRL, autant pour moi, le bouton CTRL enfoncé, puis à l'aide du curseur de la souris, comme c'est là, vous voyez les flèches qui apparaissent là, je fais un clic gauche que je maintiens. Alors je déplace un peu. D'accord? Je lâche au niveau où je veux. Je refais encore CTRL enfoncé, clic gauche, enfoncé, déplacement vers le bas. Avec la souris, je déplace au curseur. Alors, et puis j'ai refermé ce secteur-là. De même, où je peux prendre même ici simplement. C'est le même travail. Vous voyez, mais quand je vais prendre, il y aura une superposition de couleurs. Alors, je peux le dégager. Là, maintenant, je peux ressaisir mon texte et ça va apparaître comme je veux. Ça, ce sont les images que vous prenez par définition. Maintenant, si même vous-même, vous voulez dessiner, vous voulez réaliser un dessin. Alors, j'efface ceci sans enregistrer les modifications. Je veux, par exemple, dessiner... je vais dessiner quoi? Je vais dessiner la molécule ici, par exemple. Je vais dessiner cette molécule. Alors, comment je fais? Je viens dans Paint. Je regarde la molécule pour faire une alternance sur les fenêtres ouvertes. On utilise Alt et tabulation.
Vous maintenez Alt enfoncé. Voyez, l'autre doigt gère, n'est-ce pas, les fenêtres ouvertes. Alors c'est rapide que de faire les montées et descentes. Alors, je vais dessiner ceci.